Et bien après 3 vidéos sur Cyberforge consacrées au sabre Exalted, voici très probablement la dernière vidéo. Pourquoi? Parce que, voilà. Lors d'un entraînement, le sabre a littéralement explosé en deux parties. Donc ça va me permettre de refaire une petite revue très très rapide sur l'après. C'est-à-dire que ce sabre, bien que très beau, très élégant, très agréable à prendre en main, a quand même un certain nombre de défauts que j'ai remarqués. Donc j'ai réalisé cette vidéo le 15 juin 2016, sachant que ce sabre, je l'ai commandé le 4 décembre 2015 et que je l'ai reçu le 23 mars 2016. Donc avril, mai, ça fait même pas 3 mois, ça fait 2 mois et demi que j'ai le sabre, et il a cassé, déjà. Alors, pour la petite histoire, moi je suis dans une académie de sabre laser, l'académie de La Roche-sur-Yon, ça s'appelle la SLV 85, et j'ai participé au premier tournoi national de sabre laser en France qui avait lieu le 4 juin à Paris. Euh, Franchement, aucun problème. Je veux dire, je l'ai utilisé pendant le tournoi, il n'a pas montré de signe de faiblesse, et à un entraînement, il y a 2 jours, bah, il a explosé. J'ai fait une parade et bah, clac. Alors, qu'est-ce qui a cassé exactement? Je vais vous montrer. Donc c'est vrai qu'on aurait pu, entre guillemets, dire «Ah, ben, c'est normal, etc., c'est fin». Oui, mais c'est quand même assez épais et c'est quand même de l'aluminium qui a l'air de bonne qualité, hein. C'est la partie qui est là, vous voyez, et ça ne se replie pas. Ça, vous pouvez essayer d'appuyer aussi fort que vous voulez, ce petit bout-là ne se repliera pas. Normalement, le sabre est à peu près comme ça. Et en fait, il a cassé comme ça. Donc en fait, ça, cette partie-là, normalement, se visse comme ça dessus. Donc en fait, on voit qu'il y a une partie ici qui est cassée et qui est restée à l'intérieur, et l'autre partie qui est ici. Alors tant qu'à faire, je vais revenir sur l'ensemble des problèmes de ce sabre, du moins l'ensemble des choses que je n'ai pas vraiment appréciées à l'usage, et j'entends à l'usage comme un sport, j'entends pas en décoration dans une chambre. Au niveau du son, dans un premier temps, je le trouve assez désagréable au final. Je regrette pas d'avoir pris cette option du son, parce qu'au final, un sabre laser sans le son, c'est juste un néon, quoi. Là, quand on rajoute le son, c'est déjà plus tout à fait la même chose. Donc je regrette pas de l'avoir mis, mais, je suis quand même un petit peu déçu de sa qualité. Le son sort par ici, cette partie-là se dévisse quand on la tourne, sauf que ouais, des fois j'entends le haut-parleur qui bouge à l'intérieur, ou le son va grésiller un peu, c'est pas top 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 non plus. Au-delà de ça, il y avait cette partie-là, ici, qui se visse, et elle bouge. C'est-à-dire qu'en fait, quand je donnais des coups, comme ça, assez fort, je sentais en fait qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Donc au départ, tac, je vais vous montrer avec le bout, je pensais que c'était la lame en polycarbonate qui se fixe ici et qui bougeait. Vous voyez là par exemple, ma main gauche, elle fait bouger un petit peu, je vais vous mettre de près. Donc ça c'était ma première théorie. Vous voyez là il y a du jeu. Donc, là c'est normal hein, qu'il y en ait, hein. Le sabre n'est pas, enfin la lame n'est pas fixée. Mais au départ je pensais que c'était ici que ça bougeait et que c'était ma lame avec les impacts qui pouvait se déplacer. En fait pas du tout. Le mouvement se faisait ici, ce qui était extrêmement désagréable. Et du coup, j'avais été carrément obligé de le recoller. Pareil, à ce niveau-là, sous mon index ici, vous avez la LED qui est fixée avec une petite bague. Le problème, c'est que cette bague tourne en permanence, et quand elle tourne, elle gling 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 sur les bords du sabre en alu. Et c'est extrêmement chiant quand on se bat d'entendre gling gling gling. Parce que du coup, en combat ou en académie, on n'active pas les sons sur nos sabres. J'évite déjà qu'il y ait du bordel et on s'entend mieux. Du coup, on entend vraiment bien le gling gling. Donc pour ça aussi, je suis assez déçu. Dernier point de déception, c'est ici, la finition. Normalement, le sabre, il était comme ça. Vous voyez l'effet de tracé patiné là? Normalement, il était comme ça partout. Et très vite, au bout de 2-3 semaines, ça a commencé à partir. Voilà. Au point d'arriver, bah, comme c'est aujourd'hui, il en manque de très très grosses parties. Pareil, un peu partout ici. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu parce que le sabre, je l'ai payé 350 € je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, en dehors de ça, tout est nickel. Les boutons, eux, j'ai l'impression par contre qu'ils déconnent un petit peu. Tac, de temps en temps. Mais là, c'est plus une impression, c'est plus aléatoire en fait, on va dire. Ce que j'apprécie moins aussi, c'est au niveau de ça, le petit papier. C'est un papier en fait qui se roule pour faire un tube et qui se met à l'intérieur pour conduire la lumière jusqu'à la lame en polycarbonate. Le problème, c'est que du coup, c'est très mal branlé. C'est-à-dire que quand la lame se fixe, cette partie-là, je sais pas si ça va pouvoir le faire dans la mesure où là le sable peut pas se monter en entier. Ouais, on voit un tracé à peu près ici là.
parce que ça rend pas hyper bien sur la vidéo, mais on voit qu'il y a une ligne. En fait, c'est qu'il y a une feuille également dans le tube, et cette feuille a bougé elle aussi. C'est extrêmement pénible parce que du coup ça fait pas un éclairage totalement homogène sur le sabre. Alors, est-ce que je recommanderais encore Saberforge? J'ai envie de dire oui, parce que c'est quand même des sabres qui sont de qualité. Après, j'en ai peut-être un usage intensif, mais d'un côté, c'est des sabres laser qui sont faits pour le combat. Donc les utiliser en académie d'entraînement pour un sport national, j'ai envie de dire, ça a aussi un peu l'usage normal du sabre, quoi. Donc est-ce que je recommanderais? Oui, parce que ça reste de la qualité, parce que, donc là j'ai pris contact avec le fabricant, ils ont quand même les sabres qui sont garantis 1 an, sauf si bien sûr vous l'avez cassé dans des conditions qui n'ont rien à voir avec l'usage de base, hein. Là, moi, il s'est cassé pendant un combat, donc j'ai rempli le formulaire d'incident disponible en PDF sur leur site. On va voir un petit peu ce que ça va donner. En attendant, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. J'en ai commandé un autre quand même. C'était il y a un mois, donc vu qu'il faut à peu près 2-3 mois pour le recevoir, c'était un acolyte en finition pareil usé, et qui du coup n'a pas la même construction. Il n'a pas les bords fins ici et ici, donc il n'aura pas cette fragilité. Parce qu'honnêtement, en dehors de ça, enfin en dehors de la casse qu'il y a eu là, le sabre, même s'il avait quelques petits défauts, c'était quand même un réel plaisir à l'utiliser. Alors il est un peu lourd, c'est vrai, ça il faut l'avouer quand même. D'ailleurs pendant le tournoi, j'ai pris un moche de coup au coude qui m'a fait lâcher mon arme, et à la fin, mes 2 derniers combats de la journée, j'ai arrêté d'utiliser ce sabre-là. J'ai pris un petit sabre d'Ultra Saber d'un camarade de l'assaut qui était plus léger, parce que je ne pouvais plus me battre avec celui-ci. Mais en dehors de ça, c'est un très très bel objet, mais dommage qu'il y ait cette fragilité ici. Donc si vous souhaitez commander un Exalted, faites attention à cette partie-là.